Soyez les bienvenus, très chers amis, chers auditeurs et auditrices de votre Nawezi Podcast. Alors, je tiens d'entrée de jeu à vous souhaiter un joyeux Noël. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés depuis le 1er janvier de cette année jusqu'à ce jour. Ainsi, nous pouvons crier avec joie, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a secourus. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël à vous et à vos familles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà pourquoi en ce dernier podcast de l'année 2020, je vais simplement consacrer ces quelques minutes à donner un conseil. Je sais que ce conseil, c'est celui qui vous permettra d'entamer l'année 2021. Parce qu'il y a des grandes choses que le Seigneur prépare pour toi, il prépare pour moi, il prépare pour nous en 2021. Si nous avons traversé 2020 par sa grâce, certainement des bonnes choses sont au-devant de nous. Ne dit-on pas que la lumière est toujours au bout du tunnel. Alors, le thème que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, cette brève exhortation, je l'ai intitulée « Maximiser le temps ». Je ne parlerai pas essentiellement du temps Kairos, qui est le temps de Dieu, mais je parlerai du temps Chronos, qui est le temps calendrier. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que citoyens du royaume, nous devons apprendre à apprivoiser le temps et à comprendre le temps et à vivre selon le temps. Parce que le temps est un élément très important. Là où le Seigneur nous conduit, là où nous allons dans les années à venir, il est très important pour atteindre les objectifs de ta vie à considérer le temps. Regardez, il est ainsi pour tout le monde. Il y a une chose qui est pareille pour tout le monde. Que ce soit pour les païens, que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour les croyants, que ce soit pour les non-croyants, que ce soit pour les Occidentaux, que ce soit pour les Africains, que ce soit au Moyen-Orient, quel que soit le lieu géographique, il y a des éléments qui demeurent et qui restent inchangés. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant l'a établi tel quel et personne ne peut modifier ces choses. Alors, d'entrée de jeu, en introduction, je dirais ceci. 2 choses se produisent en 24 heures. En 24 heures, il y a 2 phénomènes qui se produisent. C'est des phénomènes naturels. Il y a la journée qui prend 12 heures et il y a la soirée qui prend 12 heures. Ce sont les 2 événements qui se reproduisent quotidiennement et à chaque jour. Depuis que nous sommes nés et jusqu'au jour où nous allons quitter cette terre, ces 2 choses qui ont été établies resteront telles quelles. La journée en 12 heures et la soirée en 12 heures. Il y a aussi dans la vie telle que nous le connaissons 60 secondes. Je vous ai dit que c'est un conseil aujourd'hui. Je veux m'arrêter essentiellement sur le temps. Parce que 2021, les succès, les victoires des années à venir sont déterminés par des hommes et des femmes qui savent s'aligner par rapport au temps.
Alors 60 secondes nous donnent une minute. C'est des choses inchangées. 60 minutes nous donnent une heure. C'est des choses inchangées. 24 heures nous donnent une journée. 7 journées nous donnent une semaine. 4 semaines nous donnent un mois. 12 mois nous donnent une année. Donc 364 ou 365 jours. Ça, ce sont des choses établies. Que tu sois de race noire ou de race blanche ou de race jaune ou de race rouge, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ces choses, ce calendrier a été établi tel quel et il n'y a rien qui peut le changer. Donc ça veut dire que c'est le point de départ de tout homme. Tout homme a 24 heures. Tout homme a 60 secondes, tout homme a une minute, tout homme a une heure, tout homme a une journée, tout homme a une semaine, tout homme a un mois, tout homme a une année. Nous venons de traverser l'année 2020, donc le Seigneur nous a donné 365 jours qui vont se renouveler pour un autre. Vous voyez que c'est des cycles. C'est ça les cycles de la vie. Alors, d'entrée de jeu, je vais prendre un conseil que Moïse nous donne dans le psaume 90, au verset 12, la version parole de vie. Alors, Moïse fait un constat. Il dit, notre vie est courte. Donc, il est en train de parler du temps. Donc, c'est très important de considérer le temps, de ne pas prendre ta vie à la légère. Ça, c'est le conseil pour cette fin d'année. Vous le savez comme moi. Depuis le début de cette année jusqu'à présent, vous connaissez peut-être mieux que moi le nombre de personnes qui nous ont quittés au courant de cette année 2020. Mais la Bible dit, notre vie sur cette terre, le temps que nous passons sur cette terre est court. Le temps est court, la vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Il dit, oh Dieu, fais-nous comprendre que la vie est courte. Donc, nous devons nous appliquer sur les choses essentielles. Nous devons nous focaliser sur les choses utiles. Nous devons nous focaliser sur les choses glorifiantes. Nous devons nous focaliser sur le mandat que Dieu nous a donné. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, peut-être que c'est la médecine, c'est la science, peut-être que c'est les affaires, peut-être que quel que soit le domaine, peut-être que c'est la pastorale, quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Une seule chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que la vie, elle est courte. Donc, Moïse dit dans le psaume 90, « Fais-nous comprendre, l'homme doit avoir la compréhension, alors notre cœur sera rempli de sagesse. » La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, nous devons acquérir la sagesse parce que nous savons que le temps que nous avons sur cette terre, le temps est très court et le calendrier passe très vite. Je ne sais pas à qui je m'adresse spécifiquement. Peut-être que tu prends ta vie à la légère. Il y a certains lieux, dans certains endroits où l'on dit que la vie ne se fait jamais au brouillon.
Il n'existe pas de brouillon, puis on s'est dit, quand on a fini, on va transposer maintenant sur une feuille propre. Ça n'existe pas. Donc, fais attention à la manière dont tu marches. Fais attention à la manière dont tu mènes ta vie, parce que tu risques un jour de regretter, de regarder derrière toi et de te rendre compte que le temps est réellement passé. Donc, je parle à quelqu'un. Je viens éveiller la pensée, je viens éveiller la vie de quelqu'un, je viens éveiller la sensibilité de quelqu'un. Nous ne devons jamais perdre de vue cet aspect du temps. C'est le conseil que le Seigneur a mis dans mon cœur, parce que nous avons annoncé la parole depuis le début de cette année. Ensemble, nous avons cheminé, nous avons traversé des jours, des semaines, des mois, et nous arrivons maintenant en cette dernière semaine de l'année 2020. Alors, le Seigneur te dit, considère le temps. La version Bible du Semeur du même verset, le chapitre 90, le verset 12 de Psaume nous dit « Oh, apprends-nous, ô Dieu, apprends-nous à bien compter nos jours. » Nous devons savoir compter. L'homme est appelé, l'homme ou la femme est appelé à bien compter les jours. Ne gaspille pas tes jours, ne gaspille pas tes heures, ne gaspille pas ton temps en faisant des futilités. Rentre dans le plan divin. Le plan divin est merveilleux, mais sache que quelles que soient les choses que tu accomplis, ton temps sur cette terre est court, alors tu dois impacter durant le temps que tu auras à vivre. Je prendrai simplement un petit exemple simple. Monsieur Steve Jobs, celui qui a rendu la grande compagnie Apple avec les iPhones tels que nous le connaissons aujourd'hui. Les gens diront « Waouh, Apple, c'est une grande entreprise. » Mais vous savez qu'au moment où je vous parle, ce monsieur n'est plus de ce monde. Il y a quelques années, il est parti dans l'éternité, mais il a su marquer sa génération. Même s'il n'est plus là aujourd'hui, mais les choses qu'il a accomplies au niveau scientifique, technique, technologique, on peut voir les fruits. Donc, il a impacté. Donc, il est très important, le nombre de temps que Dieu t'a donné à vivre, que tu saches impacter ta génération. Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Si tu sais compter les jours, tu auras de la sagesse dans ton cœur, donc tes actions, tes faits et tes gestes seront contrôlés. Tu ne voudras pas gaspiller même une minute dans des futilités. Tu ne voudras pas gaspiller même une heure dans des futilités. Des choses qui sont contre-productives, des choses qui ne rapportent pas grand-chose. Tu ne perdras pas ton temps dans ces choses-là. Tu vas plus mettre tes forces, tes efforts, ton énergie dans des choses d'impact. C'est à ça que Dieu nous appelle pour 2021. Maintenant que nous entrons en 2021, c'est une année d'action et d'impact. Donc, les gens qui vont comprendre la notion ici du temps, le temps calendrier, que nous devons impacter notre génération, qu'afin que lorsque la génération future viendra, elle dira la génération précédente a accompli des prouesses par la grâce de Dieu. Quelle est la durée de la vie de l'homme? Le même psaume 90, le verset 10 nous dit ceci. La durée de notre vie. Voilà ce que le psalmiste dit. Donc Moïse dit la durée de notre vie, 70 ans. 80 ans pour les plus forts, ceux qui sont plus robustes, ceux qui sont plus endurants, ils vont à 80 ans, 90 ans. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance, dit la Bible. Les années
passent vite. Je ne sais pas comme vous et moi, mais les années passent vite. Quand vous regardez derrière vous, vous regardez votre âge aujourd'hui, vous vous dites, oh, les années sont vite passées. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, mais ce n'est pas encore trop tard. Donc si le Seigneur a mis dans mon cœur ce message, c'est pour te dire que ce n'est pas encore trop tard. Tu peux toujours te relever et récupérer le temps qui te reste parce que les années de la vie passent vite, passent à une vitesse éclair. Et nous nous en voulons. Il ne faudrait pas arriver à la fin de ta vie pour tu te dis, oh, je m'en veux. Je n'ai pas réalisé ceci, je n'ai pas réalisé cela, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas. Je ne voudrais pas être dans la catégorie de ceux qui disent je n'ai pas. Je vais être dans la catégorie de ceux qui diront, oui, j'ai achevé la course et j'ai accompli ma mission. Car au début de la création, l'homme vivait jusqu'à 900 ans. Donc Dieu avait donné à l'homme la capacité d'aller jusqu'à 900 ans. Mais à cause du mal, à cause du péché, Dieu a réduit la durée de vie de l'homme sur la terre. Après le déluge, Dieu a réduit le temps. Regardez, dans Genèse 6, le verset 3, parole de vie. Alors le Seigneur se dit. Donc, c'est une décision qu'il a prise par lui-même, par son autorité. Il dit, le Seigneur s'est dit, le souffle de vie que j'ai donné aux êtres humains ne restera pas toujours en eux. Donc l'homme ne pourra pas vivre éternellement. L'homme ne pourra pas demeurer aussi longtemps comme avant, comme les autres 900 ans. Non. En effet, ils vont mourir un jour. Je sais que les Bantous en général, nous sommes très peureux. Nous sommes superstitieux lorsqu'on parle de la mort ou de mourir un jour. Mais c'est une fatalité qui arrivera un jour, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Le plus important, ce n'est pas de mourir. Le plus important, c'est de savoir où est-ce que tu vas passer ton éternité. Comment tu as géré ton temps, comment tu as impacté ta génération, comment tu t'es attaché à Dieu, comment tu as accompli la mission que Dieu t'a donnée, quel que soit le domaine dans lequel tu vis. C'est ça le plus important. Un jour, les autres diront, il y a eu quelqu'un. Il y a eu un homme, il y a eu une femme, il y a eu quelqu'un qui a fait telle ou telle chose, qui a donné des connaissances, qui a donné financièrement, qui a soutenu, qui a été un canal de bénédiction, une source de bénédiction pour ses contemporains, pour la génération. À partir de maintenant, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Donc Dieu détermine les limites entre la naissance et la fin. Dieu dit pas plus que 120 ans. 120 ans, c'est même le maximum. Et nous savons que beaucoup n'atteignent même pas cet âge vénérable de 120 ans. Donc le temps passe vite. Le temps passe vite. Alors je ne veux pas que tu sois dans les regrets. Dieu ne veut pas que tu sois dans les regrets. Prends ta vie au sérieux en 2021. Considère le temps sérieusement. Considère les minutes, considère les heures. Considère les jours, considère les mois, considère les années. Tout passe vite, tout passe très vite. Lorsque, au mois de mars, cette situation de Covid a commencé, le monde était tellement bouleversé. Les gens se demandaient, mais est-ce qu'on va arriver en décembre? Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes rendus en décembre et nous allons rentrer dans l'année 2021. Mais, regardez comment le temps est passé à une vitesse éclair. Une vitesse exceptionnelle. Si les
scientifiques étaient restés seulement les bras croisés à ne rien faire, peut-être que nous n'aurions même pas de vaccin. Mais il y a des gens qui se sont dit, nous devons maximiser le temps. Voilà le titre, maximiser le temps. Investir dans la recherche scientifique avec la connaissance que Dieu nous a donnée, que nous puissions produire un vaccin afin de pouvoir soulager ce mal, ce fléau qui est en train de ravager le monde. C'est une course contre la montre, mais ta vie aussi, c'est une course contre la montre. Oui, parce que tu ne sais pas demain, tu ne connais pas le nombre de temps que Dieu t'a donné à vivre. Alors ne gaspille pas ton temps. Je ne sais pas à qui je parle. Ne gaspille pas ton temps. Maximise chaque moment, maximise chaque instant, maximise tout pour la gloire de Dieu. L'homme est comme une fleur. Le psaume 103, le verset 15 à 16. La vie humaine est comme l'herbe. La vie, elle est comme l'herbe. Elle ressemble à la fleur des champs. Elle commence à fleurir, puis sous le souffle du vent, elle disparaît. On ne sait même plus où elle était. Ça veut dire que quand tu es parti, les gens oublient. Les gens te conjuguent au passé. Les gens oublient que tu as existé. C'est ça la vie humaine. Rien ne sert de se devenir orgueilleux ou arrogant. Non, il faut rester simplement humble, mais savoir compter les jours. C'est très important. Je sais que je parle à quelqu'un. Je sais que ce message s'adresse à toi spécifiquement qui m'écoute. Si le Seigneur a mis cette parole dans mon esprit, c'est que le Seigneur veut susciter, veut réveiller et attirer ton attention afin que tu considères le temps. 1 Pierre 1, 24 nous dit, en effet, les livres saints disent, tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. C'est ça, l'herbe sèche et la fleur tombe. Donc l'homme naît, l'homme grandit, la vie passe et l'homme meurt. La fleur tombe. En conclusion, voici le conseil du Maître, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Jean, le Jean 11, le verset 9 et 10, parole de vie. Ça, c'est lorsqu'il parlait à ses disciples avant d'aller ressusciter Lazare. Alors Jésus leur répond, il y a 12 heures dans une journée. Vous voyez, donc je vous ai dit qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans une journée à 24 heures. Et dans une journée, on a 12 heures de jour et on a 12 heures de nuit. Donc Jésus leur répond, il y a 12 heures dans une journée. Si on marche pendant le jour, on ne tombe pas parce qu'on voit clair. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire dans cette parabole? Si tu maximises le temps pendant le temps de ta jeunesse, pendant que tu as encore de la force, pendant que tu as encore de l'énergie, pendant que tu as encore de la vigueur, pendant que tu as encore de la santé, tu dois maximiser tes efforts. Tu dois te focaliser sur ce qui est important, ce qui est essentiel. Le royaume de Dieu, le plan divin pour ta vie. Tu dois te concentrer sur cela. Le reste n'est que accessoire. Mais si on marche pendant la nuit, on tombe parce qu'on ne voit pas clair. Pendant la nuit, c'est la fin de ta vie. Lorsque tu arrives dans la vieillesse, il y a des choses dans la vieillesse que tu ne pourras plus faire comme quand tu étais jeune. Il y a de l'énergie, de la force que tu avais dans la jeunesse que tu ne pourras plus produire dans ta vieillesse. Donc, il dit, il est plus important, il est judicieux, il est plus sage. C'est le conseil du Seigneur Jésus-Christ. Il est plus sage
de profiter pendant les 12 heures du jour. Pendant les 12 heures du jour. Je le répète, pendant les 12 heures du jour. Pendant que tu es encore jeune. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est pendant que tu es jeune, pendant que tu es encore fort, pendant que tu peux encore parler, pendant que tu as encore toutes tes facultés, pendant que tu peux encore faire telle formation, pendant que tu peux encore t'instruire, tu peux encore aller à l'université, pendant que tu peux encore créer des entreprises, tu peux encore créer des business, pendant que tu as une vision que Dieu t'a donnée, que tu peux encore la réaliser, pendant que les désirs qu'il y a dans ton cœur, tu veux les accomplir, fais-les, fais-les. Il n'y a personne qui fera les choses que toi seul es appelé à faire. Personne ne pourra le faire. Il y a des choses que Dieu a mis en tout et chacun. Il n'y a personne qui ne pourra mieux le faire que toi-même. Donc, c'est très important de savoir maximiser le temps. Voici le conseil pour cette fin d'année 2020. Maximiser le temps. Je vous aime beaucoup, mes amis. Je vous aime beaucoup, mes amis. Je vous invite à partager ce message, ce conseil, dans tout votre réseau, avec vos familles. Abonnez-vous sur notre podcast sur YouTube et diffusez, que ce message touche toute la francophonie, que nous puissions comprendre que le temps est très important. Le temps ne joue pas pour nous, le temps joue contre nous. Le temps sera pour toi seulement le jour où tu pourras le maximiser. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël, mes amis!